Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, donc Thierry, #Henry, donc du blog Thierry-6Henry.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question plutôt donc sur le business, sur la finance, un peu l'immobilier, parce qu'on m'a posé la question donc il y a très peu de temps. Élise, merci pour ta question. C'est pas vraiment une question, c'était une critique sur un article que j'ai fait sur la crise que j'ai indiquée en 2018-2019, donc on est bientôt en fin 2018, bientôt en 2019. À un moment où je fais la vidéo, donc on est au mois d'octobre. Donc à sortir en mois de novembre. J'espère que rien ne se sera passé. Mais il est vrai qu'il faut juste être réaliste. Moi qui ne suis pas financier, mais qui aime la finance, qui ai des diplômes d'entrepreneuriat, entre parenthèses, enfin de gestion d'entreprise, et qui ai connu la crise 2008, parce que j'étais en plein dedans. J'ai créé ma première agence immobilière en 2007-2008, puis ensuite deux autres. Et en plus, j'ai un peu plus de la quarantaine. J'ai vu les crises, je suis réaliste. L'article que je fais, j'ai étudié, j'ai fait mon article. Actuellement, on me pose beaucoup de questions dessus, mais c'est logique. Pour ceux qui ne connaissent pas les cycles, je vais les répéter un petit peu. Tout le monde a connu la crise de 2008. Parfait, ça, je pense qu'on ne l'a pas oublié. Ensuite, on a eu une crise, en fin de compte, c'est dû au problème du 11 septembre. C'est pas vraiment une crise, mais bon, ça a créé des problèmes, donc ça a fait baisser les marchés. Moi, à cette époque-là, je commençais à investir en bourse. Donc, heureusement, je n'ai pas vendu, je connaissais un peu le business. J'ai laissé, mes actions ont baissé, j'ai attendu très longtemps, mais c'est remonté, donc j'ai pas perdu d'argent techniquement. Et juste avant ça, donc il y a eu deux mini-crises, on va dire. Il y a eu la crise asiatique, qui n'était pas une crise très connue, mais qui a fait des problèmes en finance. Et en 99-2000, il y a eu donc la bulle Internet, qui est une crise aussi. C'est pas une grande crise comme 2008, qui reste une crise. Donc déjà que sur ce petit cycle, on voit très bien que les cycles de crise sont faits en général entre 9, 10 ans, peut-être un peu plus. Et donc là, pour les plus jeunes qui m'ont oublié, en 93, il y a donc c'est pas 93, il y a, enfin début des années 90, on va dire, pour être précis, 91, je crois 92, il y a donc la guerre en Irak. Donc on va dire troisième guerre. On dit des fois troisième guerre mondiale, mais il y a eu la guerre en Irak. Ceux qui ont vu que je me trompais un peu sur les dates vont rectifier. Il y a la guerre en Irak. Ça crée un problème. C'est pas techniquement une crise, mais c'est comme il y a un problème politique, ça crée une crise. C'est pas une crise économique, mais bon, ça le crée indirectement. Juste avant ça, il y a eu l'une des plus grosses crises qu'on oublie souvent, on parle toujours de 29 et de 2008, mais la crise de 87 est une crise boursière, est une crise énorme. Vraiment un bon crack boursier. C'est même le crack et un peu l'avant du crack qui a donné le super film Wall Street 1. Donc voilà, donc c'est pas moi qui les invente, les cycles sont là. On ne peut pas avoir une période comme actuellement, tout monte, les prix d'immobilier sont super hauts, tout va bien. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc c'est pas que je le disais un peu dans l'article que j'attends que ça arrive, mais les gens comme moi qui ont raté l'opportunité de 2008, si ça arrive, on va juste aller récupérer ce qu'on peut récupérer, les prix vont baisser, j'aime l'investissement, j'aime le business, donc voilà, pour moi même, crise ou pas crise, il faut créer. Et souvent, donc, beaucoup d'entrepreneurs se sont révélés pendant les crises. Parce que donc, pendant que tout le monde se cachait, et comme dit Warren Buffett, ce que j'ai dans mon article, pendant que tout le monde se cache, personne ne veut investir. Au contraire, il faut sortir des sentiers et là, aller investir. Si on est même très fort, il faut investir avant que ça tombe. Ou pendant que ça tombe. Parce que donc tout le monde revend. Voilà, ceux qui ont trop d'actifs, qui ont fait les faux, qui sont sur deux, ils revendent, il faut récupérer. Voilà. Donc c'était pas... Et là, je me suis arrêté là, mais même en 87, il y a encore d'autres crises, et l'une des plus connues, c'est 73, hein. Donc voilà, la crise pétrolière et le Watergate. Donc bon, c'est un ensemble, mais s'il y avait une crise politique, et voilà, puis après on peut encore aller plus loin. Mais bon, si on fait bien les calculs, il y a toujours des crises sur les 10, 12 ans, 15 ans, et là, dernièrement, nous, on a eu des crises plus courtes. Donc voilà, c'est pas pour faire le financier, c'est juste de la logique. Donc si tu lis l'article, tu l'as lu, tu as plutôt bien aimé, tu m'as fait une petite critique dessus, mais c'est juste la réalité. C'est-à-dire que si actuellement, donc, on se revoit dans 10 ans, il n'y a pas eu de crise, je suis content. Tout le monde est bien, tout le monde est heureux, mais malheureusement, les crises existent, il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas. Donc, moi, je disais juste qu'en tant qu'entrepreneur, il faut faire attention, mais aussi qu'il faut profiter des opportunités. Si demain, les prix de l'immobilier baissent, il faut tous qu'on saute dessus. Si demain, c'est pas parce qu'il y a aussi une crise qu'il faut éviter de faire un business, au contraire, je le disais, il faut garder son emploi pour ceux qui l'ont, ou un côté sûr, mais à côté, donc, vu que grâce à Internet, créer des business alternatifs, des revenus passifs pour ne pas se faire avoir par la crise. Parce que le problème des crises, c'est que souvent on est tous euphoriques. Les journaux nous disent que tout va bien, que tout monte, que les voyants sont ouverts. Mais nous, pareil dans notre vie, on a toujours des hauts et des bas.
La vie, c'est pareil. La vie économique, c'est pareil. Quand on est trop haut, à un moment ou à un autre, on va automatiquement tomber. C'est juste la logique. Voilà. Donc, Élise, j'espère que j'ai répondu à ta question, aussi pour les autres. Donc, j'ai pas voulu faire le financier, même si j'ai quelques connaissances. On parle toujours bien d'indépendance financière, business et donc d'immobilier sur ma chaîne. Là, je voulais juste répondre à Élise et aux autres qui vont me dire mais pourquoi je suis fan, pourquoi j'attends la crise. Non, j'attends pas la crise, mais si elle vient, je vais pas être contre. En espérant que ça touche le moins de personnes possible financièrement, tout ce qu'on peut de moyens. Mais bon, en tant qu'entrepreneur, ceux qui veulent devenir indépendants financièrement, les crises sont des bonnes choses malheureusement. Voilà, c'est juste la vérité et puis je peux pas aller contre. Donc voilà, est-ce que j'ai tort? Peut-être que j'aurais tort, il y en a plein qui le disent. Hier, j'ai écouté encore Gary Vee qui, pareil, en parlait, qui disait que ça arrive, il ne sera pas contre, malheureusement. Il sera même content, parce que lui, il est encore plus vicieux. Il sera content pour ceux qui ont été trop optimistes, qui se la jouent, qui font comme si de rien n'était, qui dépensent, qui font des crédits. Et c'est souvent à cause d'eux que les crises arrivent, parce que ils en font un peu trop, ils achètent au-dessus de leurs moyens, et puis à un moment, tout pète, et ils se retrouvent avec zéro, parce qu'ils n'ont pas fait attention. Voilà. Donc, vidéo rapide. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez des petits mouvements qui indiquent que ça va péter en 2019 et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour réussir? Oui, j'ai bien dit ça, hein, mais le but c'est même de rebondir, même si ça tombe, il faut qu'on pense à la suite 2020, 2021. Et donc, est-ce que vous, c'est plutôt de créer un business en ligne, rester dans votre travail, attendre que les prix baissent pour acheter un immobilier, enfin voilà. Il y a des solutions, donc il faut juste déjà se préparer. Donc je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Prochainement, on reparlera donc plus d'investissement, enfin d'indépendance financière et surtout de business en ligne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.